Madame, Monsieur, bonsoir. L'opération était des plus difficiles et ils le savaient. Le risque plus qu'élevé. Pourtant, ils n'ont pas hésité à braver le danger, car en 2 jours sur les routes pour rallier des communes comme Partiaga ou Taori dans la jungle du Grand Est. C'est tout, sauf un voyage de rêve. Malgré ce décor de spectacle paradisiaque, rien ici n'est merveilleux ou paisible. Dans ce territoire grand comme le prestige de ces chaînes de collines cascadées, tout ne paraît que calvaire et danger de mort. C'est la plus grande région politico-administrative du Burkina avec une riche faune et une flore attrayante. Sans oublier son sous-sol qui scintille d'or. C'est tout l'enjeu d'une terre de grandeur convoitée. Dans cet environnement fait de guerre, ces hommes et ces femmes qui n'ont plus rien à perdre sauf leur vie connaissent le pire de l'humanité. La cruauté de leurs semblables, chacun pour soi l'abandon, mais aussi le meilleur, la solidarité, la charité, et l'espoir soutenu par un sacerdoce fait de risques. Celui d'apporter le réconfort et la paix dans les villages en détresse au prix de l'endurance, de blessures et même du sang. Voici l'incroyable périple de l'armée dans la jungle de l'Est burkinabé. C'est la plus coriace et complexe des manœuvres en opération militaire, l'escorte. Celle-là s'étend sur environ 20 km. Et dans l'esprit de beaucoup ici, cette opération de ravitaillement dénommée Charima 2 ou soutien en Goulmachima est exceptionnelle. Elle coûtera donc sans doute du temps, de l'énergie, des vies peut-être. Parti de Fadan cette fin du mois de juin 2024, la mission conduite par le 1er et le 5e bataillon d'intervention rapide doit ravitailler cette commune dans la vaste contrée forestière de l'Est. Une sorte de cercle vicieux, infernal et redoutable. Près de 260 km à parcourir sur une route problématique. Pas de bitume, pas de granulat raviné à certains endroits. Ces nuits de poules se gorgent d'eau à chaque pluie parce que la météo aussi est capricieuse en ce début d'hivernage. Ce qui accroît le danger des engins explosifs parfois submergés. Rien ici donc n'est fait pour être bienveillant envers les combattants, pourtant décidés à sauver les populations en détresse. Pour y arriver, il faut affronter l'épreuve du trajet. En plus des mines artisanales, il y a des ponts dynamités, la boue, la forêt, la menace d'embuscade. Les obstacles sont innombrables et des routes quasiment impraticables s'il en existe encore. Aux portes du village d'Ougarou, décor de chantier improvisé dans une vallée marécageuse. 4e jour d'un ultime combat pour sauver les derniers véhicules embourbés du convoi. La situation entre-temps s'est enlisée avec une inquiétude grimpante par là. Pour les commandants des unités, il faut éviter de traîner sur la route au risque de compromettre le ravitaillement très attendu par de milliers de ménages affamés. Alors, à l'étape actuelle, les convoyeurs malchanceux vont devoir accepter la douleur de perdre leurs biens, comme ce militaire à la retraite reconverti en routier. Avec les commandos, il n'a pratiquement pas dormi depuis 3 nuits au chevet de son camion agonisant, incapable de fournir le moindre effort. Alors, une décision s'impose. Le lieutenant John Off de Bir 1 qui commande la mission vient de livrer un verdict désarmant pour cet adjudant à la retraite qui reconnaît les efforts de ses cadets.
Le contenu du camion sera vidé. Le vieil homme sous le choc est embarqué. Dernier regard. C'est le seul patrimoine qui entretenait jusque-là les vieux jours du sexagénaire. Au total, 4 camions en panne ont dû être abandonnés dans le bas-fond avant la poursuite du convoi. Cette caravane de l'espoir pour des populations meurtries.